Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Doogee DG550 Dagger. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans TS High Tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester un Doogee. Oui, tu le sais, un Doogee, le Doogee DG550, bien nommé Dagger. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un kit piéton. Voilà, un kit piéton intra-auriculaire avec un bouton One Touch pour appeler et raccrocher, c'est pas mal. Un câble USB, micro USB, un câble micro USB plat. Ça fait toujours plaisir parce que c'est des petits détails qui font vraiment la différence. Et enfin, un chargeur secteur, voilà, logo TCE, tout ce qui va bien avec la prise française. Et pour finir, une enveloppe cadeau dans laquelle on retrouvera un film protecteur. Voilà, bah, c'est toujours bien. En fait, il y en a déjà un toujours qui est collé sur le téléphone. Et vous en aurez un deuxième. C'est pas grand chose, hein, pas grand chose, mais pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Alors au niveau de la présentation du téléphone, le téléphone en fait ce n'est pas un monobloc comme tous les Doogee. En fait vous allez pouvoir l'ouvrir et accéder aux entrailles de l'animal. Oui. Alors dans l'animal, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver une carte SIM, micro SIM, une autre carte SIM au format SIM classique, un micro SD, bien sûr. Donc là, on a bien les deux cartes SIM. Le téléphone est compatible 850-2100 au niveau de la 3G, comme ça, on cachera un peu le suspense. IMEI en 35. À l'arrière, on retrouvera une batterie assez conséquente de 2600 mAh. C'est pas mal, vu que le téléphone est quand même relativement fin. Hein. Vous avez vu, il fait moins de 7 mm, donc c'est plutôt sympa. Ici, on referme le cache, donc le cache qui est en deux parties. Il y a une partie qui est ici avec le haut-parleur, une deuxième qu'on clipse ici. Un téléphone dont la finition est assez bonne, hein. Quand même, quand on regarde au niveau de l'aspect général, on a un téléphone qui est plutôt sympathique. Alors, sur le côté gauche, droit, là, on a un contour qui est... on croirait de l'aluminium, hein, vraiment... Ouais, c'est de l'aluminium en fait, hein. C'est un tout petit peu d'aluminium, mais c'est de l'aluminium et ça fait toujours plaisir. Alors on va mettre le téléphone en route, comme ça on gagnera un petit peu de temps. Sur le côté gauche, on va retrouver bouton volume plus moins. Sur le dessus, une connectique micro USB et un jack 3.5. Ici, j'attendais la musique, mais elle ne vient pas. Voilà, yeah. Ouais. Doogee DG550. Je commence à le faire bien, hein. Je commence à être synchro. Et dessous, deux haut-parleurs. Ici, le microphone, il doit être caché là. Vous voyez, il est caché dans une des grilles haut-parleurs. On a une petite grille, hein. Ça, à mon avis, il doit y avoir d'autres haut-parleurs ici, on verra ça tout à l'heure. À l'appareil, un appareil photo de 8 millions de pixels. Devant, un 2 millions de pixels. Ici, bah, tout ce qui va bien. Voilà. On va éteindre le téléphone, on va l'allumer discrètement. Ici, je suis en train de me faire chier avec le câble. Je vous en rendez peut-être pas compte, mais j'ai mis le câble, j'ai changé de micro. Hein, parce que l'autre micro, j'avais pas un son qui ne me convenait à moi-même. Et là, j'ai mis un autre, mais j'ai trop de câbles. Alors, étoile dièse, 06 dièse, donc les IMEI sont bien en 35. On vous rappelle, 35-86, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones en 36 et en 85. On va regarder si on peut pousser un petit peu la luminosité. Ici, luminosité... Voilà, on va le mettre à fond les wallets, comme ça on verra un petit peu mieux. Voilà, donc les haut-parleurs, les malins, la batterie, c'est fait. Donc le mode ingénieur, pas besoin d'y retourner. Vous avez bien vu que le téléphone n'est pas compatible en 900. Ça, au moins, comme ça, on cache un peu le suspense. Et on va attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Un toutou qui a donné le score de l'animal. Un score qui... moi-même, m'a surpris. Et oui, et surpris. Voilà, 27 686. Putain, ça c'est du Doogee. Voilà, un bon petit score. Alors, Doogee DG550, version Android 4.2.9. Alors, on n'a pas eu de version 4.4. J'ai lu partout sur Internet que c'était une version 4.4. Et ben non. Voilà, donc nous on a vite changé la fiche. Oui, parce que nous on les essaye les téléphones. On demandera à Doogee si un upgrade est prévu. L'OS 4.2.9, donc le processeur c'est MT192, le Mali, l'écran HD, on verra ça tout à l'heure. Alors le stockage c'est bon, le CPU donc c'est bien un MT192, un 8 fois 1 Go 7. Alors j'ai mis un bon coup de pied dans la caméra, on a bien niqué le cadre, voilà.
Ensuite, alors l'écran, c'est un écran HD en 1980 en 720 par 1980 surtout. 320 dpi. Caméra arrière 13 millions. Ah, pas mal. Vous voyez, 13 millions à l'arrière, 6 millions à l'avant. Alors que nous, sur notre fiche technique, on avait 8 plus 2. Ah, vous voyez, comme quoi il y a des choses qui changent entre les fiches et les appareils une fois qu'ils sont produits. L'OS 4.2.9, ici, l'accessibilité, tous les détails, tous les sensors, toutes les choses qui vont bien. Voilà, on va se faire notre deuxième test avec notre CPU testeur qui va nous donner un petit peu le score du CPU. Bon, MT6592, hein, vous avez l'habitude maintenant d'en voir, mais j'arrête pas. Je suis perturbé aujourd'hui, je suis perturbé, j'appuie sur tous les boutons, je clique, je frappe, je bloom, je crune the France. Hein, tu le sais. Bon, ce score, il arrive, allez, on se dépêche, hein, pas que ça va faire, hein. Bon, merci. 16 360 pour le score du CPU, c'est plutôt pas mal. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va nous confirmer la taille de l'écran. Un petit écran de 5,5 pouces, hein. Bien, c'est ce qu'il faut, c'est une taille qui est tout à fait correcte. La taille, alors 153, c'est pas mal. La largeur, 76, c'est bien. L'épaisseur ce câble, je vais le manger. Alors, attendez, je vais bouger le câble ici un petit peu. Vérifier que ça enregistre bien. Voilà, il prend son casque, il est où mon truc? Sortez pas, videz vos poches. Il est où mon truc? Ah, il est là. Donc, l'épaisseur avec pied à coulisses ici. Alors, nous, on donnait du 6,5. Ouais, enfin, c'est du 6,5 ici, là. Ouais, voilà. Ouais, là, il fait 6,5, je suis d'accord. Mais après, à la largeur, il fait 8, il fait presque 9, quoi. Là, ici. On va faire le poids, tiens, parce que ça fait longtemps que j'ai oublié plein de tests de faire le poids. Ça, je la mets bien en évidence, la balance, à cheat. Ici, alors, vous ne le voyez pas. Mais le téléphone fait 185 grammes. Je ne sais pas si vous allez voir sur le côté. 186 grammes. Bon, je vous fais cadeau des 1 gramme. C'est le petit grain de cocaïne qui restait sur la balance. Ça, c'est bon. Ensuite, alors, mètre pouce, c'est pas mal. On va regarder la mémoire maintenant. Ici. Donc, alors, les applications. Donc, on est sur un téléphone qui fait 1 giga de RAM, ouais, 324 utilisés, 623 de libre, donc 1 Go de RAM. C'est bien, en fait ça suffit hein, pour faire la plupart des choses. Le stockage, alors stockage téléphone, pour installer vos applications, il vous reste 1 Go 33. Sur les 1 Go 5 qui sont alloués, la carte SD ça ne vous intéresse peu. Et le stockage interne, il vous reste 12 Go pour installer photos, vidéos, MP3. Donc nous avons bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, plus 16 Go de RAM, plus la micro SD qui est à l'arrière, qui permettra de EP un petit peu la mémoire. Alors maintenant, on va regarder la technique avec Z-Device. La technique qui nous révèle toujours un petit peu des surprises. Hein. On se remarque, tout ne fonctionne pas toujours. Alors l'accéléromètre, c'est sans problème. Le compass, ça compasse, ici. L'OTG, alors j'étais en train de chercher l'OTG. Oh, il est où l'OTG? Il est là. Voilà, ici, on va prendre l'OTG. Alors l'OTG par le dessus. Tac, et ça s'allume. Si ça s'allume, ça veut dire que le téléphone est bien OTG, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, hop. Oui, bah oui, je sais que j'ai enlevé ça comme un barbare, mais je suis un barbare. Un barbare viking. Alors, l'alimentation, donc on met une alimentation ici, en haut, voilà, et on prie pour qu'il y ait une LED de notification, et il n'y en a pas. Il n'y a pas de LED de notification sur ce coup-là. Ça, c'est un peu spécialité d'Ougi, hein, pas de LED de notification. C'est un peu dommage hein, qu'ils oublient de faire ça. Les boutons du bas, bah, ils sont bien rétroéclairés. Là, je pense que vous aurez bien vu que, vous voyez, quand on l'éteint, tac. Voilà, les boutons sont très fortement rétroéclairés. Très joli, hein, très jolie cette petite barre en bas, là. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, version Android, ici. Alors, version Android, on est bien sur une version 4.2.9 avec du Jelly Bean. Ok. Ici, on a bien le Play Store, vous l'aurez vu. On va regarder dans les menus un petit peu. Donc, affaires, là, on a bien le Gmail, le Flash Power, on a le Go Keyboard, on a pas mal de choses intéressantes. Bon, on a installé nos applications à nous qui vont bien. Et ce qui nous permettra de faire une transition incroyable. Une transition. On permettra de faire une transition incroyable avec la musique qui est juste là. Ça s'appelle Litopette. Qu'est-ce qu'il est bon maintenant, ce geek. Alors, on va mettre les watts un peu.
Voilà, le son sort bien. En fait, là, c'est pas des grilles de haut-parleurs. Hein. Les haut-parleurs sont là. Bon, ça sonne un petit peu boîte de conserve. Voilà, un petit peu boîte de conserve, mais c'est pas grave parce que Dougie vous donne des jolis petits écouteurs. Quand même. Alors, le prix que vaut le téléphone, au moins on a les écouteurs avec. Hein, comme quoi, c'est possible d'en mettre. Ici, gestionnaire. Alors, on va regarder un petit peu une petite vidéo en HD. Enfin, même, je dirais même en full HD. On est comme ça. En MP4. Je pas appuyer sur tous les boutons en même temps. Alors, en haut, en bas, on a bien les noirs profonds. On a bien un écran qui est IPS. Un écran HD. Un écran HD qui est plutôt joli en fait, hein, tout compte fait, par rapport à la gamme de l'appareil. Encore une fois, vous allez voir, les prix sont quand même relativement chocs chez Dougie. Alors tout n'est pas parfait, hop là, comme appuyer sur les boutons. Tout n'est pas parfait, mais rapport prix, on est plutôt pas. Hop, c'était pas ça. C'était pas. Oui, bah, j'appuie sur tous les boutons, j'ai envie. L'écran est quand même de très très bonne qualité. On a un bel écran HD, vous voyez, avec un 5,5 pouces IPS, vous voyez, hop, 180 degrés. On a de belles couleurs, on a un bon rendu. Non, ça fait plaisir, hein, vraiment. Voilà. Oui, les Dougie, voilà, ont des choses qui, ils sont pas encore parfaits, mais on va travailler avec eux pour les rendre parfaits. Vous allez voir, on va y arriver. On va y arriver. Vous allez voir, on va faire de ce marque un truc de dingue. Ici, continuez. 2, 1, 0. Oui, trop bien. Ouais, bon, jeu 3D. Jeu 3D, je suis beaucoup plus à l'aise. Hein. Hier, j'ai fait 2 tests. Aujourd'hui, j'ai certainement en faire 2. Ça y est, hein, j'ai compris comment ça marchait maintenant. Hein. Voilà, il faut juste tourner le téléphone. Voilà, comme ça, hop, accélérer un petit peu, éviter les gens, hein, comme dans la vraie vie, quoi. Éviter les connards, là, au bord de la route. Puis après, ça marche très bien. Alors, la photo. Ensuite, on va se prendre une petite photo. Qu'est-ce qu'on va prendre en photo? On va essayer de prendre ça. Voilà, on va prendre ça. Voilà. Ici, on va prendre notre mètre pouce. Aujourd'hui, c'est l'USTA. Ah, attendez, j'ai pas regardé les réglages. Alors, les réglages, ça, c'est bien, ça. Qu'ils mettent les trucs, là, en transparence. 13 millions de pixels. Pas mal. Vidéo, qualité vidéo élevée. Haute qualité. On va regarder la caméra frontale, parce que ça m'intrigue un peu cette histoire. Que la fiche technique, c'est peut-être là en haut? Non. Comment je fais pour s'en être... Bon, on s'en fout. On va prendre une photo. On verra ça tout à l'heure. Tac. Alors, photo. Bon, c'est pas dégueu, hein, regardez. Ah, ça zoome pas mal. Hein. Bon, après, il y a une limite au raisonnable quand même. Hein. Non, c'est bien, c'est pas mal. Et ça permettra, après, comme toujours, de juger de la qualité de l'appareil photo en voyant 2 photos. Une photo prise en intérieur et une photo, comme toujours, prise en extérieur, qui seront enchaînées comme d'habitude par une vidéo prise en intérieur et après une vidéo prise en extérieur. Tu le sais. Je reviens vite fait sur la caméra frontale qui était donnée pour nous sur du 2 millions de pixels et qui en fait en fait 5. Hein? Pas mal ça, 5 millions de pixels pour une caméra frontale. Ça fait toujours plaisir. Le GPS, le GPS, bonne surprise GPS. Détection en 5 secondes, voilà. Ça c'est la classe. On allume, paf, paf, pouf, paf, pif, paf, paf. Voilà, détection en 5 secondes, ça marche plutôt bien et ça fait plaisir. Comparatif de taille, donc nous on va comparer avec notre Samsung Note, en factice, hein, en plastique, bon, factice ou pas factice, il est en plastique, qui fait 5,7 pouces. Vous voyez, il y a un petit peu d'écart, ouais, un petit peu, mais on a quelque chose qui sont relativement, au niveau de la taille, qui sont relativement proches. Je vous mets un petit peu près, comme ça. Go gadget à la caméra. Voilà. Donc voilà, bon, notre Dougie est un petit peu plus grand, mais vous voyez, il n'est pas plus large. Hein, je dirais même que le Samsung est un petit peu plus large. Au niveau de la finition, vainqueur Dougie, hein, avec sa bordure en aluminium, là, voilà, ça c'est juste joli. Là, le plastique, ça fait quand même relativement cheap, mais voilà, on a un appareil au design qui est plutôt sympathique et qui, par exemple, pour moi, me plaît plutôt bien. On va revenir un petit peu à notre position initiale. Merci. Là, on met ça comme ça, on va aller un petit peu, ça c'est les SMS, donc là ça va pas le faire, on va aller un petit peu sur internet, donc là pas de problème, on va sur le site de Dougie, on va aller sur youku.com par exemple, hein, pour aller voir les vidéos, ici, ouais, t'es pas obligé de faire la grimace, JT, un petit tiret, voilà, hop, Geek, oui parce que le JT Geek est partout,
Et de plus en plus. Ah, YouTube, bon, il n'y a que les Dailymotion et machin, on n'arrive pas à uploader, mais on ne perd pas espoir. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Tiens, le Asus Zenfone, tiens, ça sera rigolo. Ici, voilà, pendant qu'on va mettre la vidéo, plus, on va baisser un peu le volume. Voilà, hop, pendant qu'on se tape une petite page de pub, on pourra attaquer pour nous, comme toujours, les plus et les moins de l'animal. Alors nous, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? Le MT6592, un 8 x 1 Go 7, c'est la classe. On a bien aimé l'écran en 5,5 pouces, en HD. C'est exactement ce qu'il faut. Le téléphone est dual SIM, ça c'est une bonne nouvelle. Les deux caméras pour le fait, eh ben 8 millions de pixels plus 5 millions de pixels. Enfin, je vérifie, il me semblait y avoir vu plus, il me semblait avoir vu 13. Ça peut aller topette, il va falloir que je regarde ça. La mémoire, 1 Go de RAM, 7 Go de ROM, plus la micro SD, version Android 4.2, c'est bien, pas la 4.4, on leur demandera pourquoi. La batterie de 2600 mAh, ça c'est pas mal, et enfin, pour une fois, le prix à 119,90 € sur la Cheap Channels Phone boutique. 120 €, non, voilà. 120 € du coup, bah, ça permettra de pardonner un petit peu les points négatifs qui sont pour nous. Pas de 900 MHz, pas encore de 900 MHz, parce que je peux vous dire qu'on les travaille au corps, Dougie. Et laissez-moi le mois de juillet, laissez-moi le mois d'août pour voir un peu avec eux comment on va faire ça, mais il y a des choses, voilà, je vous expliquerai. 1 Go de RAM, pour beaucoup, ça va pas être assez. Et personnellement, moi, j'estime que ça suffit pour la plupart du commun du monde. Et mais voilà, il y en a beaucoup qui vont vouloir beaucoup plus de gigas, voire 3 Go de RAM. Oh là 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 là. Mais si vous cherchez un petit téléphone pas cher en entrée de gamme et qui fonctionne plutôt bien, dans ce cas, Dougie correspond parfaitement à ce dont vous avez besoin. Donc voilà un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous soutenir dans les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep. Un petit pep et prospérité. Voilà, moi je vous dis à demain. Bye bye.